Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on y va tout de suite les béliers avec votre tirage général. Bon, alors, je vais vous montrer les cartes parce que c'est pas le tout de faire ouh. Énergie principale, on a quand même une 5 de denier qui est assez forte, assez tranchée. Je vous sens fatigué, acculé, vous n'arrivez pas à gérer. Alors, ça va, c'est pas non plus dramatique parce que ce qui ressort, c'est que vous allez quand même vachement bien rebondir. Mais pour certains, c'est vraiment un gros coup de mou qui est ponctuel et ça va vraiment vous accabler, vous tomber un peu dessus. Et ce que je sens par contre, le côté positif, c'est que ce coup de mou va vous permettre de prendre des bonnes décisions pour vous. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'un nouveau départ, de nouveaux horizons. Et vous avez peut-être pour certains besoin de passer par cette étape de la 5 de denier qui est pas folichonne quand même, pour vous décider à faire quelque chose qui vous fait du bien. Le défi, le challenge, et on a 2 cartes d'épée, ce qui n'est pas trop dans vos habitudes. Et les béliers, vous êtes un signe de feu et pas un signe d'air. C'est que vous vous prenez beaucoup trop la tête. Il y a, c'est le mot protocole qui me vient, mais c'est pas ce mot. Des conventions, des habitudes, une sorte de morale, des principes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des principes qui vont vous empêcher, peut-être, de faire ce que vous voulez et surtout d'être qui vous voulez être. Beaucoup de croyances limitantes. Je vous donne un exemple. Vous voulez être danseur professionnel alors que dans votre famille, on doit être soit avocat, soit médecin. C'est un peu ce genre de dilemme qui va vous tomber dessus. Alors attention, hein, c'est un peu plus large que le pro. Mais pour moi, vous allez réussir à prendre une décision tout de suite parce que ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de principes. Donc ça va prendre du temps, mais vous allez au moins réussir à lâcher prise à la fois sur ce mal-être que vous avez avec cette 5 de denier et à la fois sur vos croyances limitantes qui vous empêchent d'être qui vous êtes et ce que vous voulez être. Donc c'est une semaine un peu rock'n'roll, hein, je vais pas vous mentir, mais vous allez tout doucement aller de mieux en mieux et aller vers du mieux surtout. On continue, on va aller voir un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi dans le pro. Alors, ok, vous vous emmerdez dans le boulot, en fait, c'est ça qui ressort. L'atout, c'est que vous êtes dans la maîtrise de votre emploi. Vous êtes bien, c'est comme si vous aviez atteint le max que vous pouviez atteindre dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a une forme de fierté quand même qui ressort de ça. Je me sens bien, je me sens épanouie, j'ai une forme de maîtrise de mon boulot. C'est pas trop compliqué, ça va. Le défi, c'est que, en fait, cette vibration, elle ne vous convient plus. Vous vous embêtez, il n'y a plus la passion, il n'y a plus la petite flamme, il n'y a plus la carotte. La carotte, vous l'avez mangée et vous en avez mangé 40 carottes. Là, c'est un peu l'indigestion, vous en avez marre. Alors certes, vous êtes bien dans votre boulot, vous êtes respecté, vous vous amusez, vous êtes au bon endroit. Selon quels critères, on ne sait pas, plutôt les critères de l'extérieur, mais vous vous faites chier, je suis désolée, c'est ce qui me vient. Et il est là, elle est là encore une autre difficulté, c'est je suis bien, j'ai un bon poste, j'ai un salaire correct, mais ça me convient plus. Et il y a ce côté un peu culpabilisant où on peut pas trop dire autour de nous que malgré tout ça, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui. Et ça colle quand même avec votre tirage général qui est de ça va, mais sans plus. Et vous allez arriver à sortir de ça. Encore une fois, ça va prendre un peu de temps. C'est pas grave. Vous avez besoin de temps d'ailleurs. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental tout de suite après. Alors, le relationnel en général, eh ben, franchement, ça roule. Hein. Vous avez un entourage très aimant, très positif, très présent, très épanouissant. Des gens qui sont à votre écoute, des gens qui sont là, tout simplement, sans chichi, sans filtre. Le défi, on a la 7 d'épée. Vous vous méfiez beaucoup des gens autour de vous. Vous vous méfiez, vous n'êtes pas sûr. Oh là là, vous n'êtes pas au clair, hein, les amis. C'est-à-dire que vous allez parler, on va dire à un pote ou quelqu'un de la famille, de votre dilemme, de vos questionnements de vie. Cette personne va vous écouter, va être d'accord avec vous, va vous donner des conseils, tout ce qu'il faut. Et en fait, plus le temps va passer, genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus vous allez vous convaincre que cette personne vous a dit ce que vous vouliez entendre,
nanani, nanana. Vous allez déconstruire le discours et c'est vraiment le mental qui va prendre le dessus parce que vous avez peur de faire le grand saut et c'est complètement normal. Mais ce qui ressort, c'est que l'entourage est quand même très positif, très compréhensif, très bienveillant et vous risquez de remettre un peu ça en question à cause de vos peurs. Donc, ça fait partie du cheminement. Je suis pas inquiète, mais essayez d'avoir une écoute attentive, si je puis dire. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et n'hésitez pas, le temps que je vous tire vos petits tas, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit et ça prend 1 seconde et demie. On y va. Merci d'avance d'ailleurs pour celles et ceux qui le font. On y va avec les triangulaires bélier. Beaucoup d'amour. On a le karma, l'amour. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Pas qu'une seule. Il y a des liens qui sont très forts, des liens d'amour. À la fois qui sont très forts en termes d'amour, mais aussi dans cette vie. J'ai la sensation que c'est en termes de toxicité. C'est compliqué à gérer. Vous n'arrivez pas. Ce que je ressens, c'est j'ai envie de partir de cette relation, mais je n'y arrive pas. Je suis complètement bloquée. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de tout faire pour m'écouter, pour me mettre en priorité, pour quitter cette relation, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous bloque? Les liens d'amour qu'il y a pu avoir entre vous dans d'autres vies. Alors, comment les couper? Vous pouvez le faire tout seul, en posant les intentions, en vous centrant là-dessus. Ça demande du travail, mais plus vous êtes aligné, plus ça va vite. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec des gens spécialisés dans tout ce qui est archives annales akashiques ou transgénérationnelles. C'est un peu pareil, oui et non, mais l'un ou l'autre pourront vous aider. Mais ça va aller. Franchement, vous tenez le bon bout, c'est ce qu'on me montre. Mais il y a des phases qui sont difficiles. C'est qu'il y a une vraie volonté, une réelle volonté d'être bien, mais il y a vraiment ce lien, ces liens même, qui vous empêchent de couper. Et parfois, ça peut être très culpabilisant. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a des déclarations d'amour, peut-être pour certains, des demandes en mariage, des demandes très officielles. On saute un cap, on se lance encore plus dans la relation. Et alors, c'est pas un petit truc à deux, ça sera partagé au grand jour. C'est ça que je ressens. La famille sera heureuse. Ça peut être aussi, j'ai envie qu'on ait un enfant et on se met dans un processus de procréation. J'en sais rien, c'est vraiment propre à chaque couple. Mais en tout cas, il y a une demande officielle, entre guillemets, qui est faite pour faire évoluer le couple. Et je vois une famille très heureuse. Les béliers célibataires, on nous parle d'une rencontre là, d'une rencontre et on a le bonheur, il y a un potentiel de rencontre important sur cette semaine. Si ça n'est pas pour vous, ça n'est pas bien grave, les énergies sont là, on peut avoir 2-3 jours de delta et si vous ratez le coche, et on rate jamais le coche en fait, c'est juste que c'était pas forcément le bon moment. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai la sensation que ça peut être très rapide, mais on peut avoir un délai de 3 mois là avec cette carte. Donc c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, les célibataires, on vous dit qu'il y a une relation très rapide qui va se mettre en place très rapidement et qui aboutira sur quelque chose de profondément sérieux et sincère. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et si vous désirez une guidance, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Ciao les béliers.